Bonjour à tous, je vous prépare une série de vidéos autour de la thématique de la carte du chariot, de cette énergie du 7 qui est la vibration de l'année 2023 lorsqu'on réduit au niveau numérologique. Donc le chariot décliné sous différentes formes avec une flopée de tarots différents que je vais vous proposer, donc dans un tirage multiple à choix, mais qui seront également des fils conducteurs, des petites guidances en fait, ce que viendront nous dire chaque chariot à nous tous, leur message à chacun qui donnera avoir une facette de cette même arcane majeure du tarot, qu'elle est. Donc je vous laisse pour vous présenter en photo certainement l'ensemble des possibilités pour vous. Quel chariot attire votre regard, laquelle des cartes, laquelle des illustrations du chariot fait tilt pour vous, et voilà, instinctivement, avec l'intuition, sans analyser, sans calculer, sans chercher quoi que ce soit. Laissez-vous guider et on découvrira ensemble. Donc je vous laisse découvrir en images les possibilités et je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt! Pour vous qui avez choisi cette illustration du tarot, du chariot, donc avec l'ancien tarot de Marseille aux éditions Grimaud, on va regarder tout de suite quels sont les messages que ce chariot en tant que messager a à nous transmettre. Alors avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources, on nous parle d'abondance et de sagesse, sagesse multiple avec un S. Donc on nous parle là probablement soit de ce qui vient vers vous, peut-être, d'une abondance de sagesse, de connaissances, de transmission, peut-être de transmission par le multiple, par le collectif, le transgénérationnel, le lignée familiale, ou alors même par le multiple dans le sens de se connecter à des ressources diffusées sur Internet, par exemple, ou dans des livres. Voilà, c'est le collectif qui transmet ces connaissances-là. Et également, il peut être question, si ce n'est pas quelque chose qui vient vers vous forcément, les deux peuvent coexister, mais ça peut être aussi un rappel au chariot ou du chariot de se dire prends le temps de faire étape pour voir à quel point tu as déjà en toi une abondance de trésors de sagesse que tu as peut-être glané sur le chemin déjà parcouru. Par rapport à notre cheminement, notre évolution, le chemin que l'on va parcourir à la suite, là notamment sur une année, il est bon de faire le point sur ce qui est déjà intégré. Cette illustration du chariot, du tarot Oracle Umrazeï qui revisite les arcades majeures du tarot, là il est question de la consécration. Donc on va voir ce que ce chariot-là a à vous transmettre comme message. On va regarder ça tout de suite avec l'oracle des sources d'une part et l'oracle Poésis. Alors quel est le message? Quels sont les messages pour vous sur ce chariot? On nous parle de l'utérus et du cœur. On nous parle de deux parts internes. On nous parle de la corporalité d'une part. On nous parle de notre physiologie peut-être, mais au niveau énergétique aussi, les mémoires du cœur, les mémoires de l'utérus, donc les mémoires notamment de la partie du féminin, là au niveau peut-être mécanique, biologique, des femmes, mais peut-être pas que. Là on parle de ce qui se passe dans l'ombre, ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui pendant un temps peut être caché et a besoin d'être libéré, les cicatrices peut-être à ces niveaux-là. Il y a peut-être des nettoyages à faire, des épurations,
voilà, et comme cette explosion de joie d'enfant intérieur qui libère peut-être la joie du cœur pour que ça devienne un terrain plus propice, plus fertile, pour la naissance puisse se faire à nouveau, voilà, pour que ce terrain redevienne un accueil potentiel, hein, c'est symbolique. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette illustration du tarot, avec du chariot, pardon, avec le tarot oracle Umrazei, qui revisite les arcanes majeures du tarot et qui nous parle de territoire intérieur, territoire extérieur. Et on va regarder tout de suite le premier message de ce chariot pour vous, pour nous, avec l'oracle Poésis d'une part et l'oracle des sources de l'autre. Voilà, alors de quoi on nous parle? On nous parle du chaos et de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est une notion au niveau du corps, au niveau de la biologie, de la santé notamment, mais qui peut être vue comme une métaphore, qui est ce point d'équilibre où le corps se régénère de lui-même. En gros, pour faire très 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 simple, très caricatural. Et donc là, c'est une invitation peut-être à venir retrouver un point d'équilibre dans des zones qui sont peut-être un petit peu chaotiques, un peu qui ont besoin peut-être ou trop chargées, trop pas assez structurées peut-être. En tout cas, il y a de la sanité à faire et ça peut être très énergétique, très symbolique comme je vous le disais. Hein. Ça peut vous parler directement au niveau du corps, mais pas que. Il y a un point d'équilibre, un recentrage qui passe par une attention à son environnement, qui passe par prendre soin de son propre terrain, et de la nourriture que l'on se donne. Ça peut être, voilà, je vous dis relationnel, énergétique, ça n'est pas que santé, mais tout ce registre-là nous parle de la même chose, hein, de ramener de l'harmonie en fait. Le tarot du bon karma, donc là on est avec le chariot, avec ce chariot qui a des messages à nous transmettre. Alors quels sont les messages qu'il a à nous donner avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources? On nous parle de maison et de lanterne. Et là, ce qui me vient, c'est l'idée de... alors, est-ce que c'est un rappel ou est-ce que c'est une information dont vous avez besoin voilà, de connaître ou de vous rappeler? C'est que pour retrouver le chemin de la maison, c'est-à-dire le chemin de quelque chose qui est familier, votre foyer, là où vous vous sentez bien, on peut regarder la lanterne, cette lanterne que souvent dans les coutumes et aussi dans les légendes, on parle de cette lanterne que l'on met sur le pas de la porte, notamment pour les marins, pour que c'est l'image du phare, que les marins puissent retrouver la direction du port, la direction de la maison, ou que les voyageurs, les explorateurs, enfin des personnes qui sont parties, ou même des guerriers qui sont partis à l'extérieur du foyer, à l'extérieur du village, puissent retrouver le chemin de la maison. C'est la lumière d'espoir en fait qui symbolise que le foyer est là, attend et dans une attente bienveillante quoi. La maison est toujours là, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de chercher la lumière. Ça représente aussi notre bonne étoile. Quand on est dans le noir et qu'on ne sait pas, ouvrez les yeux pour regarder votre étoile. Alors pour les personnes qui ont choisi cette illustration du chariot avec le tarot de Tipora-Poros, cette illustration nous parle justement non pas du chariot mais de la conductrice. C'est revisité au féminin et on va voir tout de suite ce que cette conductrice en particulier a comme message à nous délivrer. Avec l'oracle des sources de ce côté et l'oracle Poésis, on nous parle des larmes et du haume. Le haume, c'est une partie de l'armure, notamment de la tête, c'est un casque qui permet de protéger la tête notamment. Et là, je le vois comme une protection, notamment peut-être une protection excessive du cœur, puisqu'il y a une forme de souffrance. On voit là également le cœur. Peut-être que la vie a peut-être amené à se conduire comme en excès ou par nécessité en mode guerrière pour se protéger et que là il y a peut-être une protection qui a été excessive comme un bouclier tel qui a été construit autour d'un cœur, peut-être un cœur blessé qui a dû être un émotionnel, du sensible qui a dû être mis de côté pour pouvoir survivre, pour pouvoir faire face et affronter, aller de l'avant dans cet esprit chariot assez guerrier avec le haume. Peut-être que l'on peut à un moment donné revisiter, est-ce qu'on a encore autant besoin de porter cette armure? Est-ce qu'on peut l'alléger? Est-ce qu'on peut déposer l'armure?
du chariot avec le tarot à colorier des éditions Larousse. Alors, quels sont les messages de ce chevalier, j'allais dire, de ce chariot? Voilà, quels sont les messages avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources? Pour vous, que nous dit ce chariot? Il nous parle de changement et le sphinx. Alors, le sphinx peut incarner beaucoup de sagesse, peut incarner, c'est un oracle, hein, d'une certaine façon, mais qui protège, qui est le gardien de la porte d'accès d'une certaine sagesse, de l'oracle justement, d'une certaine connaissance ou de certains passages. Bon, on peut être lié à la mythologie, donc on nous parle de changement, mais je voyais également le livre qui peut nous parler de cette transmission. Alors peut-être que le changement passera par le fait de tourner une page et en intégrant de nouvelles connaissances, de nouvelles sagesses. Voyez si ça peut vous parler. De s'intéresser à ces domaines-là, peut-être même de consulter d'une certaine façon un oracle ou de vous-même si vous pratiquez, hein, d'utiliser vos cartes pour vous faire un tirage qui vous permettra, vous pouvez vous demander aux cartes comment écrire la nouvelle page de ma vie et surtout une bonne question, comment bien clore le chapitre précédent parce que c'est la condition qui permet d'aller de l'avant vraiment en laissant le passé derrière soi. Voilà. Ce chariot, Shadowscape Tarot, si je le prononce bien, voilà, qui a un message pour vous, qui a envie de vous délivrer, de nous délivrer des messages avec l'oracle des sources et l'oracle Poésis. Alors, qui nous parle ensemble de respirer et des griffes. Je pense qu'il y a besoin de souffler, de s'accorder du temps. Ou peut-être une grande inspiration avant de partir, avant peut-être de prendre la fuite d'une certaine façon par rapport à peut-être une situation qui vous étouffait, là, qui vous empêchait de respirer justement. Ça va vous permettre de vous régénérer. À certains moments, on a besoin d'aller connecter, peut-être ça vous parlera pas trop si c'est justement pas votre base, si votre base est plutôt émotionnelle, en délicatesse, en douceur, en envie de conciliation au niveau interrelationnel. Mais là, peut-être qu'il y a besoin de ce coup de pied dans le fond de la piscine, d'aller connecter à peut-être même votre animalité, peut-être même à de la colère, pas forcément à la déverser sur autrui, mais cette colère qui vous servira comme énergie feu, pour vous propulser en dehors de quelque chose qui vous étouffait probablement. Du chariot, du tarot des cristaux, on va aller voir tout de suite les messages que ce chariot en tant que messager a à nous transmettre. Alors avec l'oracle des sources et l'oracle Poésis, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'explorer et de respect. Et on voit également, enfin de respect, on voit également ce personnage avec une certaine tristesse. Et le message au milieu était j'avance en confiance. Donc pour moi, il est question d'oser, d'avoir du courage, ce courage dont nous parle le chariot, pour oser aller explorer les zones où on a... les zones à l'intérieur de nous qui pleurent parce qu'elles n'ont pas été respectées. Elles n'ont pas été respectées peut-être par des autres, par des situations, mais en grande partie certainement par nous-mêmes. C'est pas la question de venir se culpabiliser, mais c'est aussi pour intégrer à quel point par moment les choix que l'on pose ou notamment les oui que l'on donne aux autres, parfois ce sont des non à nous-mêmes et du coup en cela on se manque de respect en fait. C'est un non à nous, donc on ne se respecte pas et ça pleure à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça peut être très tortueux, ça peut être une exploration qui n'est pas ordinaire, dont on n'a pas l'habitude. On va dans un univers, peut-être vos rêves, peut-être votre inconscient, qui est complètement inconnu. Alors, pour vous qui avez choisi cette illustration-là du chariot, ce chariot-là, le tarot de Sergio Topi, on va voir tout de suite quels sont les messages pour nous avec l'oracle Poésis et l'oracle des sources. On nous parle de liberté et de foyer.
Et on voit un foyer particulièrement, un château fort là, quand même, une forteresse, quelque chose de fortifié, donc pour se défendre, pour se protéger. Et là, on nous parle d'un mouvement de liberté. Donc peut-être qu'il y a un besoin d'amener une certaine, alors au-delà de liberté, mais ça passera par là, mais aussi de légèreté, de plus de distance, plus de hauteur, plus d'air à l'intérieur même de votre foyer. Ça peut être littéralement de chez vous, dans votre organisation quotidienne, dans votre structure familiale, dans votre quotidien, mais également dans votre foyer intérieur. C'est-à-dire que vous-même, vous barricadez peut-être, vous vous enfermez le champ de vos possibles. Il y a peut-être des choses que vous interdisez ou que vous pensez ne pas avoir accès. Soit vous pensez trop fragile, il faut vous protéger. Soit enfin ça va un peu avec, ou alors vous pensez l'environnement tellement hostile que ça n'est pas possible à l'extérieur, etc. Et du coup, vous vous sentez dans une énergie de contrainte, de manque de liberté, vous vous sentez enfermé, hein, comme étouffé à l'intérieur de votre propre foyer. Vous pouvez rallumer cette flamme qui vous amènera de la liberté, probablement. Alors, pour vous qui avez choisi cette illustration du tarot, voilà, du chariot avec le tarot de Louise Béni, qu'est-ce que ce messager, ce chariot-là en particulier, a à nous transmettre comme premier message avec l'oracle des sources et l'oracle Poésis. Ah, on nous parle d'amour et du calice. Bah, d'une certaine façon, on nous parle doublement du cœur et de l'amour. Hein. Le calice, c'est la coupe, c'est le réceptacle des émotions. Ça nous symbolise beaucoup, grandement ça. C'est aussi le calice, ça peut nous représenter le Graal, hein, d'une certaine façon. Donc voilà, ce chariot, il vient vous parler, délivrer un très beau message au niveau de l'amour et du cœur. Alors, est-ce que ça sera une thématique assez forte pour vous en 2023? Est-ce que c'est déjà présent? Est-ce que cette quête d'amour, où vous en êtes? Voyez si elle vous nourrit aussi au niveau du cœur, et pour ne pas être dans quelque chose qui enferme, dans une quête sans fin ou qui justement coupe du monde, coupe du reste de votre vie. Voyez où vous vous trouvez, mais là, il y a aucune direction qui laisse entendre que ce soit ce qu'il en est. On nous parle simplement de cette thématique du cœur, de l'amour, peut-être l'amour de soi, un chariot, ne pas oublier ça. La confiance en soi du chariot passe également par l'amour de soi et par le ménagement de ses besoins, notamment ses besoins émotionnels. Le chariot revisité par Umrazey dans ce tarot oracle, et là il est question d'art, de magie et de mystère qui sont contenus dans la vibration du 7 du chariot. Alors, on va regarder les messages de ce chariot, de cette femme peut-être là qui a des choses à nous dire. Et là, on nous parle avec le tarot des sources et l'oracle des sources et l'oracle Poésis. On nous parle du silence et on nous parle de l'indépendance. Et là, je trouve qu'il y a énormément, et aussi avec cette carte-là, on est beaucoup dans le féminin sacré, mais le féminin qui justement est devenu sacré dans le sens où elle est allée rencontrer ses ombres, rencontrer la nuit, rencontrer le noir. Elle y a découvert les trésors symboliques, les trésors cachés, ses propres clés à elle de décodage, elle ou lui, hein, c'est valable aussi pour un homme, c'est de polarité dont je parle. Et elle en a tiré son pouvoir en fait, et de cette puissance, de cette profonde connaissance de soi et de cette capacité aussi à lire le silence, à entendre le silence, à voir dans le noir. Ça, elle en ressort, en récupère une grande puissance qui amène de l'indépendance, qui fait que du coup on ne dépend plus d'autres biais, on est allé voir nos mécanismes profonds. Voilà l'indépendance pour ça. Et pour vous qui avez choisi cette illustration du chariot avec le tarot de Gulliver l'aventurière, quels sont les messages que ce chariot en tant que messager a à nous transmettre avec l'oracle des sources et l'oracle Poésis? On nous parle de pratiquer et on nous parle d'ancrage. Bon bah là, je crois que la phrase est faite toute seule.
pratiquer l'ancrage. Voilà, c'est un gros rappel, au moins que vous ne le sachiez pas, mais ça m'étonnerait, un gros rappel de bien penser à son ancrage, et c'est quelque chose qui se renouvelle. C'est pas je manque une fois, je fais un soin énergétique d'ancrage et c'est bon, je suis ancrée. C'est une hygiène personnelle, c'est à voir comme une hygiène intime, une hygiène corporelle, une hygiène alimentaire, une hygiène de vie. C'est une hygiène énergétique, c'est une hygiène qui contribue à votre hygiène spirituelle également. Voilà, le chariot, pour aussi bien cheminer, a besoin d'être bien stable et bien ancré, même si c'est une stabilité mobile, hein, ça n'empêche pas, mais a besoin de bien s'arrimer à l'intérieur de lui, à l'intérieur, aussi d'avoir un ancrage dans le sens d'une confiance, d'une reliance, un ancrage dans sa monture, dans son équipage, enfin dans le chariot en lui-même, dans son véhicule et en lui-même. Et ça passe par le fait de faire, de répéter, peut-être des fois de trébucher, mais de faire, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer.